Et salut à tous. Alors il y a quelques mois on testait un boîtier assez révolutionnaire puisqu'il permettait en fait de regarder des vidéos sur Netflix, sur YouTube, même de jouer à des jeux vidéo sur tous les véhicules équipés de CarPlay. Alors regardez, aujourd'hui j'ai reçu la version miniature, c'est une petite clé USB alors qui fait à peu près la même chose sauf que là il utilise Android Auto et on va le tester donc sur ce Duster édition 2022 qui possède déjà nativement CarPlay et Android Auto sans fil, mais là on peut aller plus loin, on peut jouer à des jeux, on peut regarder surtout des vidéos, donc on va aller tester tout ça. Bon, nous voilà donc dans notre Duster avec ce petit boîtier donc qui se connecte en USB-A, ce qui est bien pratique parce que dans le Duster il n'y a pas d'USB-C. Et en fait, pour vous rappeler un peu le principe de fonctionnement, puisque je teste ces produits depuis pas très longtemps, ça existe depuis quelques mois, en fait ils ont trouvé un moyen de pirater en gros CarPlay et Android Auto en se faisant passer pour un smartphone, sauf que en fait ils vont diffuser un véritable Android à l'écran, donc vous allez avoir accès au Play Store complet. Bien sûr c'est adapté quand même à l'écran ici de notre Duster, mais l'idée c'est de pouvoir mettre un petit peu tout ce qu'on veut et vous allez voir que ça marche quand même plutôt pas mal. Alors regardez les specs, c'est assez impressionnant. On a un véritable smartphone Android moderne avec une puce puissante, avec du stockage interne 64 Go. On a aussi ici un petit tiroir pour mettre une carte SD ou une carte 4G pour avoir de la connexion sans devoir partager la connexion de son smartphone. On a un GPS bien sûr très utile pour tout ce qui est navigation. Et puis on a Android 9, bref un vrai smartphone moderne mais bien sûr sans écran. Bon alors l'écran principal c'est un peu un écran d'Android assez classique, évidemment adapté donc à ces écrans. Vous voyez qu'on a plusieurs pages, on a des applications qui sont préinstallées, on a accès au Play Store, donc vous pouvez en rajouter aussi ici. On a une petite navigation sur la droite, donc du classique d'Android, ici c'est pour le multitâche, là c'est pour retourner à la home, là c'est pour retourner en arrière. Alors de manière générale, moi je trouve que c'est assez bien optimisé, même si regardez, je vous prends un exemple ici, le Sudoku, ici regardez il n'est pas du tout optimisé, donc voilà il est un peu buggé, et ça dépend effectivement des éditeurs, mais globalement on va dire que ça marche quand même assez bien. La plupart prennent en charge ces écrans 16:9. Alors je vous montre la qualité d'image qui est en fait cohérente avec celle du Duster. On est en résolution native ici, donc on a un écran qui est quand même assez grand, mais on peut pas en profiter totalement. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir par exemple deux applications côte à côte. Vous savez que sur Android on peut faire ça maintenant. Là il le propose pas. Donc est-ce que c'est lié à mon écran qui est trop petit? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est obligé de jongler dans les applications plein écran. Voilà, à part, on l'a vu, Google Maps et tout. On peut pas vraiment avoir deux applications en même temps, ce qui était quand même l'atout principal de ce genre de système. Alors, je vous montre Google Maps, qui est plutôt pas mal, plutôt réactif. Regardez ici, donc on peut se déplacer bien sûr sur la carte. On peut zoomer, dézoomer. Donc ça, on pouvait pas le faire avec mon petit boîtier précédent qui utilisait CarPlay. CarPlay, ça utilise qu'un seul doigt, donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc là, ici, c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus un foot de guerre, mais on va dire que ça va. Regardez ici, là, j'ai un vrai clavier qui s'affiche. Je peux taper, par exemple, Dijon, vous voyez. Hop. Et puis je vais lancer un itinéraire, donc c'est vraiment comme sur un smartphone, sauf que l'écran voilà, est à l'horizontale, donc forcément on a un petit peu moins de place sur la hauteur. Regardez ici, je vais afficher l'itinéraire, donc voilà, c'est effectivement pas méga rapide, mais on va dire que ça fonctionne quand même pas mal. Après, vous pouvez lancer la navigation. Moi, des fois, j'ai eu des petits soucis avec le GPS, voilà, qui n'était pas forcément très fiable plusieurs fois. Donc voilà, je sais pas si c'est mon boîtier ou quoi, ou alors si ça captait pas forcément très bien les satellites, mais en tout cas, globalement, ça marche quand même plutôt pas mal. Alors regardez ici, là, j'ai quitté Google Maps, mais en fait, il continue d'être affiché puisqu'il y a du Picture in Picture. Donc voilà, vous pouvez le mettre en surimpression avec une autre application. Par exemple, si je lance Waze ici, donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez avoir Google Maps qui vous indique les directions et puis Waze par exemple pour les radars, ce que vous pouvez pas faire avec CarPlay ou Android Auto. Après il n'y a pas du split d'écran comme on avait, vous rappelez, sur mon petit boîtier précédemment, qui était quand même un petit peu plus sympa en termes d'espace, parce que là vous voyez que c'est vraiment rikiki pour se balader donc dans Google Maps, mais voilà, ça a le mérite d'exister et je trouve que c'est quand même assez pratique. Alors on a Waze, alors là, bon, j'ai pas de bug sur le GPS, mais j'en ai eu pas mal pendant la conduite, donc ce qui était des fois un petit peu pénible, parce qu'il marchait pas du tout. Il est assez réactif, on va dire que ça va, c'est pas comme un smartphone, mais vous pouvez zoomer, dézoomer. Vous voyez qu'il faut quand même le temps, des fois qui recalcule les trucs, donc moi je trouve que la puissance c'est pas tout à fait là, mais on va dire que si par exemple vous entrez votre destination, mettons ici, j'en sais rien, on va mettre Dijon, hop, tac. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Faut le temps qui calcule un petit peu son itinéraire, mais vous voyez que c'est quand même assez réactif de manière générale. Donc voilà, tant que le GPS bug pas, je dirais qu'on a un Waze tout ce qui est de plus classique. Bon, on va passer à ce qui nous intéresse évidemment sur ce type de solution, c'est la vidéo, puisque pouvoir regarder un peu des vidéos dans sa voiture, c'est quand même assez agréable. C'est marrant que les constructeurs le fassent pas. Vous voyez qu'ici YouTube est quand même assez réactif, donc on peut se balader sur la chaîne par exemple ici de Mac Forever. Vous pouvez bien sûr lancer des vidéos avec le son
pouvez vous balader dedans. Alors on va voir si j'y arrive parce que des fois, voilà, c'est assez réactif, on va dire globalement, ça va à peu près. Par contre, regardez l'image, elle n'est pas méga fluide, c'est-à-dire que je pense qu'on n'a même pas 30 images par seconde, ce qui est un petit peu dommage sur ce type de solution. Et surtout, des fois, on a un petit décalage entre le son et l'image. Donc ouais, moi j'étais un peu déçu, ça ira peut-être pour un dessin animé, pour les enfants. Mais vraiment, regarder 1 heure de vidéo là-dessus, j'ai trouvé ça assez agaçant. On avait une bien meilleure qualité avec le modèle de Carbotix. Olivier, et d'ailleurs la première rumeur de la semaine, elle pourrait impacter l'iPhone 14, parce que tu sais qu'en Chine, c'est zéro Covid en ce moment-là, mais c'est même, j'ai vu qu'il y avait l'armée dans Shanghai en ce moment. Alors sur Netflix, on a testé aussi, et franchement, le problème est le même. En fait, on n'a pas une image qui est très fluide, des fois on a un petit décalage entre le son et l'image. Donc vraiment, moi je suis assez déçu puisque d'habitude sur les smartphones, même sur un smartphone de base, on a toujours une très bonne vidéo. Et là, clairement, c'est pas le cas. Alors sur Amazon Prime Video, j'ai trouvé que l'image saccadait un petit peu moins que sur Netflix et YouTube. On va dire que c'est un peu plus regardable. Après, bon, évidemment, ça dépend quand même de la qualité de votre écran. Celui du Duster n'est pas exceptionnel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le son. Voilà, par rapport au smartphone, à regarder des vidéos sur son téléphone, c'est vrai qu'on a un bon petit son de la voiture. Donc voilà, on va dire que ça dépanne, mais c'est pas quand même non plus du grand cinéma, comme on peut l'avoir par exemple chez Tesla. Alors je vous montre rapidement les réglages, en fait ils sont pas très nombreux, c'est vrai qu'ils ont vraiment fait le minimum, hein. On n'a pas accès à tous les réglages Android habituels. Bon, on a accès quand même à tout ce qui est connectivité, là pour le partage de connexion, le Wi-Fi. Ici tout ce qui est volume sonore, si vous voulez avoir de l'audio Bluetooth, si vous voulez avoir voilà, des petits bip bip quand vous appuyez sur les boutons, bon voilà, j'ai pas trouvé ça très utile. Ici vous pouvez afficher l'horloge voilà, de manière permanente, vous pouvez aussi modifier, donc je vous l'ai dit, la petite barre ici, vous pouvez la mettre soit à droite, soit à gauche. Donc voilà, moi je préfère que ce soit à gauche, c'est quand même un petit peu plus sympathique. Ici, une option intéressante, vous pouvez utiliser le GPS du véhicule, ça c'est plutôt pas mal. Moi j'ai eu pas mal de bugs avec le GPS et en cochant cette option, en fait, ça a amélioré quand même beaucoup les choses. Je pense que le GPS intégré est pas forcément très performant. Une autre option intéressante, c'est la langue. On peut ici avoir un système totalement en français, ce qui est quand même assez rare sur ce genre de produit. Bon, pour le reste, je vous l'ai dit, on n'a pas tellement accès à beaucoup d'infos, à part voilà, vraiment ce qu'on nous a mis vraiment de manière assez basique, réinitialisation, info du produit, mais on n'a pas accès par exemple au stockage, à toute la connectivité. Apparemment, on pourrait connecter des manettes de jeu, mais j'ai pas trouvé comment. Donc voilà, c'est quand même relativement basique. Bon, vous avez accès au Play Store, alors c'est le Play Store vraiment complet, avec tous les jeux. Bon, les jeux honnêtement, soyez pas trop ambitieux, hein, à part un petit solitaire ou un sudoku dans les voitures, vous n'allez pas vraiment arriver à jouer sur des gros jeux ou des petits jeux en 2D éventuellement. Mais voilà, dès que vous avez besoin de bouger le téléphone, dès que vous avez besoin d'une manette, c'est quand même un petit peu compliqué. La plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est plutôt les applis voilà, de son, de visionnage aussi vidéo. Vous avez aussi tout ce qui est navigation qui peut être plutôt pas mal. Donc globalement, ça marche quand même assez bien, c'est assez adapté. Mais là encore, espérez pas avoir un vrai smartphone Android pour jouer aux derniers jeux récents. Là, ça va pas fonctionner, ce sera beaucoup trop lent. Alors petite démo, regardez avec Sonic Dash, là, hop, qui est vraiment pas réactif du tout et qui est des freeze tout le temps. Voilà, pourtant c'est pas le jeu de l'année, hein, mais on va dire que on arrive quand même à jouer, mais il faut vraiment être motivé. Là, je suis pas réussi à sauter. Donc ouais, non, soyez pas ambitieux sur les jeux. C'est à part le solitaire ou des trucs un peu légers. Franchement, ça fait pas du tout le job, quoi. Bon, alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce petit boîtier qui coûte quand même entre 100 et 150 €? Je dirais que ça dépend. Si vous avez vraiment aucun smartphone, vraiment rien sous la main pour la connectivité, c'est quand même mieux que le système intégré. À condition que ça marche. Là, j'étais quand même assez déçu. Hein. Le GPS était un petit peu intermittent. Puis c'est vrai que c'est quand même pas très réactif. On l'a vu dans les vidéos. Moi, je trouve ça assez moyen. J'avais préféré hein, le boîtier que j'avais testé précédemment avec, vous vous rappelez, le mode Split View. C'était aussi beaucoup plus réactif. Les vidéos étaient vraiment très fluides. Après, ici, je vous conseille quand même de mettre un abonnement 4G hein, si vous comptez l'utiliser, puisque ça évite de se connecter au hotspot par exemple de votre smartphone. En tout cas ici sur le Duster, moi je garde le CarPlay intégré, je trouve quand même un petit peu plus pratique. Bon les amis, pour ce test, donc vous voyez que c'est un produit qui ne conviendra pas forcément à tout le monde, et puis c'est aussi bien de critiquer un petit peu de temps en temps, vous montrer qu'on vous promet la lune et on n'a pas toujours vraiment pour son argent. En attendant, si vous avez aimé notre franchise, prenez un abonnement VIP, hein, ça permet de conserver notre indépendance. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.